Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 18 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 18 octobre, j'espère que les énergies du moment vous sont douces et favorables. Même si c'est pas évident, évidemment. Allez. Quels sont les messages ici pour les énergies générales de ce mardi 18? Ok. Foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Alors, on nous invite à avoir la foi, on nous invite en fait, si vous voulez, à faire les choses en conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une intention, à partir du moment où on a une envie, une idée de concrétiser quelque chose, ou voilà, lorsqu'on s'engage par exemple dans quelque chose, on nous invite à le faire avec foi, avec quelque part avec conscience, avec voilà, avec confiance aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, on a foi en nous, on a foi en notre projet, on a foi en la vie, et du coup on y croit, hein. Vraiment on y croit et on y met toute notre foi justement voilà, dans cette intention, dans ces intentions que l'on y met. C'est très très important parce que si on n'est pas aligné avec ça, par exemple, si on s'engage dans un projet, dans un processus, mais qu'à l'intérieur de soi on doute, on se dit oh ben non, mais en fait je le tente, mais bon, à mon avis ça marchera pas. Ben vous pouvez être sûr que ça marchera pas. En tout cas, c'est très rare que ça fonctionne comme ça, hein. En général, ah bah oui, ben j'en étais sûre, je savais que ça marcherait. Mais parce que c'est contradictoire, on envoie une intention à l'univers qui est contradictoire avec ce que l'on concrétise dans la matière ou avec ce que l'on fait concrètement. Voilà. Donc là, voilà. On nous dit surtout, faites les choses en y croyant vraiment. Faites les choses en étant dans l'intention positive, dans l'intention que voilà, qu'on y croit et que ça va fonctionner, hein. Voilà. C'est surtout ça le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec un message du tarot psychique. Une plume. Alors, ok. Et nous avons... Ok, d'accord. Bon, ça concerne effectivement les changements financiers et matériels qui sont peut-être... qui nous sont peut-être demandés de faire. Alors, ici, on nous invite à garder foi, on nous invite à garder espoir. La 5 de denier, c'est une énergie, justement, où on a tendance à avoir peur de manquer. On a tendance à avoir peur de rencontrer des difficultés sur le plan financier et matériel. Donc là, on nous dit, mais surtout, gardez espoir, gardez la foi. Si vous vous engagez dans un projet, dans quelque chose, dites-vous que ça va fonctionner. Dites-vous que vous allez suffisamment... vous allez réussir à résoudre une éventuelle difficulté financière. En tout cas, on nous invite vraiment à faire les choses en conscience. C'est important d'y croire. Ne nourrissez pas le doute, ne laissez pas la peur finalement prendre le dessus dans cette situation, hein. Voilà. Donc si vous avez des choses à régler, je sais pas moi, quelque chose à demander par rapport à des finances, par rapport à une situation, on vous invite à croire, en tout cas en vous, à croire en un résultat positif. C'est important. Oui, parce que sinon, on va se retrouver dans une position sacrificielle. Ici, on nous parle de sacrifice, on nous parle effectivement de blocage, on nous parle de quelque chose qui est suspendu, comme si pour certains on attendait une réponse, on attendait un déblocage, on attendait qu'une situation revienne à quelque chose de plus normal, par exemple. Voilà, on attend quelque chose, mais attention, parce que là, il y a vraiment la notion de sacrifice. Et le sacrifice... Si vraiment on n'est pas dans les bonnes intentions, si vraiment on doute trop de nous-mêmes, de nos actions surtout, moi j'entends vraiment le mot action. Si vous vous engagez, si vous êtes dans une action, il faut que vous le fassiez en conscience et il faut que vous le fassiez aussi en y croyant vraiment et en étant quasi sûr d'obtenir ce que vous désirez, par exemple, hein, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On envoie un message à l'univers pour que l'univers nous apporte finalement d'une certaine façon les situations propice à cela, hein. Voilà, donc si on se sent, si on est dans la position sacrificielle et qu'on envoie cette intention-là à l'univers, forcément ça va être compliqué. Donc on essaie, hein, d'un point de vue
d'un point de vue de notre état d'esprit, de ce que l'on vibre, de ce que l'on envoie comme intention, on essaie de faire attention à ça. Il faut rester dans la foi, dans la confiance, dans le on y croit, on y est, on y croit, on sait, ça va bien se passer, voilà, on est confiant, quoi. Hein. Ok, bon, c'est intéressant comme... On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. C'est intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi? Ouais, les yeux de l'aigle, protection. Les yeux de l'aigle, c'est la vision. C'est aussi s'apercevoir que, voilà, on peut percevoir effectivement les petits messages, les petits signes, les synchronicités. On pourrait avoir une vision très claire, très avisée finalement de ce que l'on souhaite, des difficultés qui sont les nôtres, de ce que l'on souhaite voir se débloquer, s'arranger, ou en tout cas être vraiment dans une situation meilleure, hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la protection. Que si vraiment on croit en nos intentions, si vraiment on reste dans un état d'esprit hyper serein, hyper positif, hyper calme, quelque part, j'entends aussi. Voilà, le but c'est de nourrir cette sérénité, cette paix intérieure et de ne pas se laisser déstabiliser effectivement par les difficultés matérielles et financières qu'on pourrait connaître. De garder un esprit clair et de se sentir finalement guidé et protégé. Lorsqu'on a foi, franchement, on se sent bien. Malgré les difficultés, on a confiance et on se dit que tout ira bien, donc forcément c'est plus facile de surfer sur ces vibrations-là que d'être dans la peur et l'angoisse. Vous voyez, c'est confirmé ici. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. C'est le jardin zen, hein, c'est notre sérénité intérieure. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, c'est vraiment l'endroit où on arrive à trouver la paix, mais surtout la paix intérieure. À partir du moment où on se sent en paix avec nous-mêmes, avec nos propres peurs, et qu'il n'y a plus rien en fait qui nous déstabilise, eh bien tout va bien. Donc le challenge pour cette journée, c'est vraiment d'être confiant, de nourrir sa foi, sa sérénité, sa paix intérieure, pour surfer sur les éventuelles difficultés, blocages, complications matérielles et financières de cette journée. Ou de cette période même, j'entends. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce mardi 18 octobre. Hey, l'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Alors là, moi, ce que je comprends dans ce message-là, c'est que la liberté de gérer, la liberté de penser, la liberté finalement de voir, de percevoir ou non la foi, enfin la protection ou le guide de l'univers, hein, finalement quelque part, hein, c'est un peu ça, nous appartient. Le choix nous appartient. La liberté nous appartient effectivement de cultiver des belles vibrations, de la confiance, de la foi, de la sérénité ou pas. Hein, voilà, ça c'est notre libre arbitre, évidemment. Mais là, évidemment, on nous dit qu'au plus on va nourrir cette sensation de sécurité intérieure, au plus les choses seront faciles. Au plus on va nourrir la peur du manque, au pire ça sera. Au plus longtemps peut-être ça durera aussi. C'est intéressant quand même. En tout cas sur le plan collectif, c'est assez intéressant, moi je trouve. Ça peut refléter quand même pas mal de choses et de situations. Donc il ne faut pas paniquer. Si vraiment vous sentez que la panique vous envahit, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus serein et de se dire ça va aller, tout ira bien. C'est pas aussi dramatique que l'on le pense. En gros, c'est un peu ce qu'on nous dit aussi. Mais tout dépend ce qu'on va nourrir comme état d'esprit. Est-ce qu'on va faire les choses avec conscience? Est-ce qu'on va vraiment s'engager dans des processus, dans des changements, dans des situations avec foi? Ou est-ce qu'on le fait par dépit, hein? Là, il va aussi falloir se poser les bonnes questions dans le sens où ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait avec nos convictions, avec notre cœur, avec vraiment notre idée que les choses sont claires, ou est-ce qu'au contraire on le fait à contre-cœur et là il y a quelque chose à regarder, là il y a quelque chose à comprendre. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Bah oui, ayez foi, ayez confiance. L'esprit, c'est aussi le côté notre sagesse intérieure, notre intuition, c'est ça, c'est notre sagesse intérieure, c'est ça, il va falloir se laisser guider par ça finalement. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que notre conscience est d'accord avec ce que l'on veut faire, avec notre engagement, avec les changements qu'on veut mettre en place ou non?
Est-ce qu'on en a envie ou pas? Est-ce que, je sais pas, il y a vraiment une notion il faut que ça résonne, il faut que ça ait un sens en fait. Ok. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce mardi 18, le choix, bah oui, ok, et les partenariats, donc les engagements, les signatures de contrats, est-ce qu'on décide de suivre les copains ou pas, est-ce que ça résonne en nous, est-ce qu'on a confiance, est-ce qu'on a foi en une idée d'engagement, là, je sais pas, bon, il y a quelque chose là, des collaborations, allez, le choix. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot, donc énergie d'action et activité pour ce mardi. On a la reine de bâton, très très bien, optimisme. Là, on est aussi sur de la spontanéité, mais quelque chose qui nous ressemble vraiment. On est vraiment sur une énergie aussi qui fait qu'on a quand même suffisamment d'audace, de courage. On ose faire ce qu'on a envie. Voilà. Puis la reine de bâton, elle est aussi dans la séduction. Elle est consciente de ses qualités aussi de séductrice. Hein. Vous voyez, on retrouve la 5 de denier. Hein. Et oui, il y a une peur de manquer, il y a une peur de se retrouver en difficulté sur le plan matériel et financier. Bon, bah effectivement, on le ressent fortement hein, avec les difficultés, par exemple, au niveau des carburants, mais ça peut être aussi financièrement. Il y a quelque chose là. Alors, mais la reine de bâton, elle est très optimiste. Et ça, c'est vraiment une énergie qui va nous aider finalement à avoir foi en ce que l'on veut faire, en ces changements-là, en ces prise de décision, de position, il y a quelque chose. Ok, on y croit. Page de coupe, bon. Alors le page de coupe, il est un petit peu idéaliste. C'est vrai que c'est le rêveur un peu du tarot, c'est le romantique, c'est l'énergie en fait qui nous pousse à croire en nos rêves. Alors oui, ça manque un petit peu parfois de sérieux, ça manque un peu de réalisme, mais avec cette reine de bâton, je pense qu'on aura quand même les bonnes énergies pour nous pousser à croire en quelque chose de beau. Voilà. Donc, on y croit. On cultive notre foi en nous. Nos intentions sont lumineuses. Nos intentions sont bonnes envers nos idées, nos projets, nos choix. Voilà. Nos convictions aussi. Hein, voilà. Il faut que ça résonne. Il faut que ça ait du sens avec notre cœur. Et c'est vrai qu'avec ce page de coupe, j'ai l'impression que c'est ça qui nous plaît. Il y a quelque chose qui nous plaît là. Très bien. Et on a le page de bâton. Donc c'est beau aussi, puisque ce page de bâton, il est curieux de voir ce que ça peut donner. Le page de bâton, il est un peu intrépide, il est curieux, et puis surtout, il va expérimenter. Il va chercher à expérimenter les choses. Donc voilà dans quel état d'esprit on sera, en tout cas pour cette journée. C'est-à-dire qu'on aura, à mon avis, confiance en ses idées, l'envie de faire des choses, l'envie de débloquer des situations qui sont bloquées, ou en tout cas qui nous mettent dans un inconfort sur le plan matériel et financier. On a envie de croire en quelque chose de meilleur, on a envie de se sentir libre effectivement de nos choix, de nos idées, de nos actions. Hein, il y a vraiment la liberté nous appartient, c'est une envie de liberté, c'est une envie de peut-être retrouver une certaine forme de sécurité aussi. Donc là, on aura peut-être des choix, des décisions à prendre par rapport à un engagement. Partenariat, contrat, engagement, quelque chose, il faut que ça résonne avec nous. Et c'est vrai que ce page de coupe va nous aider à ça, c'est-à-dire que le page de coupe, il rêve beaucoup, il manque un peu d'ancrage, mais il est quand même, voilà, il est dans l'imaginaire, il est dans l'idéal, mais c'est ce qui nous porte aussi l'idéal, c'est ce qui fait qu'on a la foi justement et qu'on a envie de croire en nos rêves. Voilà. Donc avec cette reine de bâton et ce page de bâton qui est très curieux et cette reine de bâton qui elle, a beaucoup d'optimisme et a beaucoup de courage et de volonté, je pense que là, on peut faire pas mal de choses. On peut réussir à débloquer une situation qui était un petit peu difficile jusqu'à présent. Donc on croit en nous, on croit en nos rêves et en nos projets et on y va. Bon, bah voilà, alors là, il y a une belle dynamique. Moi, je pense que là, il y a vraiment une belle dynamique qui va nous permettre effectivement soit de débloquer une situation inconfortable ici, de régler quelque chose qui nous permet de retrouver notre sérénité aussi intérieure. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 18... D'accord. Le choix et l'originalité. Alors, l'originalité, c'est ce qui nous correspond à nous. Hein. Clairement, c'est ce qui est très original, c'est ce qui aussi vibre avec notre sensibilité, vibre avec notre personnalité.
Voilà, donc l'originalité pour moi c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas commun aussi peut-être. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée, on a le choix. On a l'impératrice, c'est une très très belle carte, l'impératrice l'impératrice prend soin des personnes qu'elle aime, elle prend soin de ses projets, elle est très créative, elle a plein d'idées justement pour pouvoir voilà, aboutir sur quelque chose. On a la 5 de bâton. Ok. Oh, on a la justice qui se positionne. La justice est une énergie justement qui se positionne, qui tranche. Et là, visiblement, il y a un choix à faire. Donc effectivement, il y a l'idée de réussir à trancher par rapport à un projet qui nous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui est important pour nous avec l'impératrice. On sent qu'il y a pu y avoir un peu d'animosité avec la 5 de bâton, il y a un rapport de force, où il a fallu peut-être effectivement se justifier, il a fallu peut-être démontrer quelque chose dans nos actions, dans nos actes, dans nos engagements. Je sais pas, il y a quelque chose qui est challengé ici. Hein. On sent que ça nous a demandé des efforts avec la 5 de bâton. Bon, ben là voilà, il va falloir peut-être démontrer que nos idées, nos projets, ce qu'on a envie de mettre en place peut séduire aussi une personne ou quelqu'un en face de nous avant de pouvoir trancher, avant de pouvoir décider quelque chose. Et on a la 2 de coupe. La 2 de coupe qui parle effectivement d'engagement, d'union, de réconciliation pour certains, de rapprochement avec une personne. On est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Donc là, même s'il a fallu débattre d'un sujet, d'une idée, d'une envie, de quelque chose comme ça, là, il y a une décision qui peut être prise dans nos relations, dans nos engagements, en tout cas pour cette journée, parce qu'on a confiance, on a foi, parce qu'on y croit. Et puis avec l'impératrice, ça peut être quelque chose de très porteur, de très fertile. C'est peut-être on se met d'accord sur un projet en commun. On se met d'accord sur un projet bébé, par exemple, si vous êtes en couple. Ou alors on se met d'accord sur un projet en commun, sur un équilibre à trouver dans une relation, sur quelque chose où on sent que ça n'a pas été facile. Avec ces 2 lions là, c'est le rapport de force. C'est vraiment le... Voilà, il a fallu défendre en tout cas ses intérêts, ses convictions, ses idées, il a fallu peut-être argumenter, il a fallu peut-être aussi démontrer dans nos actes et dans nos actions que c'était peut-être une bonne idée ce projet. Bref, par rapport à un projet, en tout cas, là, il y a quelque chose qui peut être décidé, qui peut être tranché, et qui peut nous permettre effectivement de retrouver une relation peut-être un peu plus calme et paisible ici. Alors... on a quand même ce diable juste derrière. Le diable parle souvent effectivement d'emprise, parle souvent de tentation, mais surtout j'ai l'impression que ce diable il nous parle de dépendance affective tout simplement. Donc peut-être que pour certains effectivement on s'était laissé entraîner dans cette dépendance sans le vouloir, sans peut-être s'en apercevoir, et du coup bon il a fallu peut-être effectivement remettre un petit peu d'ordre, recadrer un peu les choses pour justement garder cette liberté d'être dans la relation aussi, et éviter d'être tributaire de l'autre ou inversement, qu'il y ait un déséquilibre. En tout cas là on remet les choses un petit peu à leur place. Voilà. Mais ça se fait dans quelque chose de très doux, parce que l'impératrice, c'est quand même une énergie très douce, qui va justement adoucir ce rapport de force où on sent que il peut y avoir peut-être un peu de jalousie, il peut y avoir peut-être un petit peu justement de dépendance dans la relation, il peut peut-être y avoir des reproches qui peuvent être faits, des jugements, des choses un petit peu difficiles, et là vite on va pouvoir recadrer la situation pour éviter qu'on rebascule dans quelque chose de trop toxique, voyez. Voilà, c'est juste un équilibre à retrouver ici. Donc, tant qu'on y croit, tant qu'on a la foi, tant qu'effectivement on pense faire les choses dans le bon sens, tant qu'on est vraiment dans cette démarche du cœur finalement, tant qu'on écoute notre élan du cœur et tant que toutes les choses nous paraissent logiques, alors on va s'engager, on va peut-être se battre pour ses idées, on va en tout cas réussir à porter ses idées, ses créativités, ses envies, fièrement. J'ai envie de le dire, c'est fier, et puis on est fier, et puis en même temps on sent que ça vibre, on sent qu'on est aligné avec nos désirs, nos envies, nos projets et nos convictions. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, pour cette journée donc du mardi 18, qu'est-ce qu'on nous donne ? Oh, 3 de la pensée.
Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc au travers de ce message-là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, effectivement, on a traversé quelque chose de déstabilisant. On a vu que sur le plan matériel, financier, on s'est peut-être senti aussi un petit peu mis à l'écart pour certains. Bref, on a souffert d'un truc là qui nous a fait remonter pas mal de stress, pas mal de peur. Voilà, des choses qui ont eu besoin d'être mises en lumière d'ailleurs, hein, pour être comprises et pour être enfin dépassées. Voilà, j'ai envie de dire, c'est surtout ça. C'est pour ça qu'on pourrait retrouver plus de foi, plus de confiance, parce qu'une fois qu'on a compris que finalement on peut s'adapter, qu'on peut trouver des solutions, qu'on peut aussi éviter de trop paniquer, voilà, qu'il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus serein et surtout d'avoir foi en la vie, ça c'est quelque chose d'important. Donc après une période instable comme ça où ça a été compliqué, difficile, et bien là on nous dit que ça y est, hein, il y a quelque chose qui est en train d'être dépassé, où on va pouvoir faire des choix, on va pouvoir reprendre un petit peu notre pouvoir de décision, notre liberté finalement de s'engager ou non dans quelque chose et de pouvoir remettre un peu plus d'équilibre et d'ordre dans des situations qui étaient déséquilibrées jusqu'à présent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.